de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, soeurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains dans la foi, participants à notre émission du dimanche au vendredi chaque midi, fêtant du mois de janvier. Chrétiens de partout, de toute confession de foi et de toutes circonstances, comme en Noyer, comme en Apkembe, moi souhaiter, moi saluer nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avec toujours le souhait que sa paix et sa grâce vous soit donnée en abondance. Nous sommes aujourd'hui 20 janvier 2026, 20 janvier 2026 pour la rubrique d'anniversaire. Nous avons une fêtante, c'est la sœur Tania Florville Alcimé, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire, bonne fête de la part de la sœur Josie Ambroise Michel. Joyeux anniversaire, ma soeur, que bon Dieu capable de continuer à bénir et accomplir dans ta vie son plan conçu pour toi dès la fondation du monde et que capable heureux sur cette terre, tandis que nous préparé nous pour le salut éternel. À nous tous qui attendez nous et que moi pas repéré dans la liste moi. Si vous fêtez un anniversaire quelconque aujourd'hui, anniversaire de baptême, de mariage, ou de naissance, ou d'un événement quelconque qui t'a marqué vie, qui laissait des témoignages, soit c'était un événement négatif, mais là-dedans, bon Dieu t'a manifesté gloire, eh bien, vous êtes capable de marquer date ça pour témoigner bienfait bon Dieu envers vous. Et si le positif tout, vous êtes capable de revivre la joie côté éprouvé dans l'événement ça. En tous les cas, cette émission est une émission de promotion sociale, une émission spirituelle, une émission basée dans les relations théologiques, ou du moins dans les relations divino-humaines, pour que nous soyons capables de cheminer pendant notre approfondie relation nous avec Dieu, pour que ce soit constante, voyez, que ce soit harmonieuse, tandis que nous avons cheminé vers la patrie éternelle. Pour la méditation de cette semaine, nous avons à parler d'une vie consacrée. Et avant hier, nous avons dit que nous devons remettre bon Dieu toute bagaille. Hier, nous avons dit que si vous consacrez vie à Dieu, vous devez obéir à la parole de Dieu par amour et non par contrainte. Et maintenant, nous allons aller le côté du corps, le côté physique. Une vie consacrée, eh bien, tout le corps est remis à Dieu. Voilà pourquoi nous allons chanter avec Don Mon, What can I do? What can I give? Eh bien, two hands, one heart, one life to give to God. Bonne audition. What can I bring that would be pleasing to my King? Well, I'll give my heart, not just a part. I'm lifting up my everything. Well, it's all I have to offer, and it's all I have to give.
pendant ou lever des mains à l'Éternel, ou ouvrir cœur à lui-même, ou offrir toute vie, eh bien, n'a attiré attention sur le côté physique. Celui qui consacre sa vie à Dieu doit consacrer son corps à Dieu. Consacrer son corps à Dieu, c'est respecter son corps comme étant le temple du Saint-Esprit. Apôtre Paul le dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est à Dieu, qui appartient à Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc, votre corps, le Christ l'a racheté à un grand prix, ou du moins Dieu l'a racheté à un grand prix, au prix du sang versé de son cher Fils Jésus. Voilà pourquoi nous devons glorifier, nous devons glorifier Dieu dans notre corps. Apôtre Paul, pour le motiver nous pour nous capables de faire tout pour la gloire de Dieu, soit donc que nous mangions, soit donc que nous buvions ou que nous fassions quelque autre chose, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Alors si nous devons glorifier Dieu dans nos manger, dans le manger et le boire, cela veut dire que nous avons une façon que nous devons traiter corps nous avons ça que nous devons manger, nous avons ça que nous devons boire, ça que nous devons manger dans moment que nous devons manger en quantité que nous devons manger. Ça que nous devons boire à tout, nous devons boire les nous devons boire et en quantité raisonnable. Pas trop plus, pas trop moins. Est-ce que même nous-mêmes chrétiens qui croyons parfois, est-ce que nous toujours pensons à tout cela? Et si nous-mêmes nous pas toujours penser à ça, l'autre qui pas croire dans bon Dieu ou bien qui pas consacrer vie à Dieu, yo pas penser à bagaille comme ça du tout. Donc il est question de la tempérance. Et selon l'éducation adventiste, nous parlons de la tempérance. La tempérance, s'il est question de s'abstenir de tout ce qui est mauvais et de faire un usage modéré de tout ce qui est bon. J'arrive à me parler, non, des bagages qu'on doit manger. On pas doit faire tout tort pour pas manger. On doit manger dans l'heure pour manger à des heures régulières en quantité suffisante, juste suffisante, pas trop, pas moins. Et ça pour boire tout, abstenir de ça que ou pas doit boire et boire ça que vous doit boire à des heures régulières. Par exemple, de l'eau, meilleure boisson, première boisson qui a existé, c'est de l'eau. Pendant que les gens qui fait journée, ou pas boire de l'eau. Les gens tout le temps, ou pas soif, ils pas boire de l'eau. Donc, apprendre soin de notre corps comme pour glorifier Dieu, eh bien, c'est nous-mêmes qui allons bénéficier encore parce que là, nous prenons soin de corps, nous, eh bien, c'est nous qui avons un corps qui est viable, qui est en bon point, qui est bien nourri, qui est bien traité, qui est bien correct. Donc, à part de manger le boire, nous devons faire exercice aussi. Nous devons faire exercice physique. Nous devons prendre soin de corps. Non seulement en matière d'hygiène, mais aussi en matière d'alimentation, en matière de repos, en matière d'exercice physique. Voyez? Donc, nous devons prendre soin de corps nous. Et dans le soin que nous avons corps nous, nous sommes capables de glorifier Dieu. Quand nous connaissons pas vivre pour nous-mêmes, c'est gérant nous, voyez? C'est gérant que nous pas mettre corps. Mettre corps, c'est bon Dieu. Il va nous gérer. Donc, nous devons gérer selon ses principes. Et nous devons faire tout ça qui est bon pour corps. Nous ne devons pas faire négligence avec corps. Il y a pile de monde qui mourit pour rendre compte devant Dieu parce que c'est façon que vous avez traité corps qui fait au monde.
Ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel. Donc, ce sont les vivants. Faut vivants pour servir bon Dieu. Ou ka bouquet ou ka bouquet et envie servir bon Dieu. Mais faut vivre, faut là vivre pour servir bon Dieu. Mais si vous maltraitez ou pas au service de Dieu. Voilà pourquoi nous devons, si nous consacrons notre vie à Dieu, nous devons prendre soin de notre corps. Pas négliger lui, pas négliger ça qui est bon pour lui, pas bali tout ça qui n'est pas bon pour lui. Et tout ça qui est nocif à corps, voyez, quel que soit ça qui fait un impact direct sur le corps en matière de santé, mais ça qui affecte l'esprit nous tout, on doit abstenir nous de tout ce qui est mauvais, de sorte que nous sommes capables tout entier et au service de Dieu. Il y a des gens qui ne prennent pas attention à quoi ils viennent devenir malades, ou du moins traitement au bail corps fait tomber malade. Prenez soin de vous-même et sachez que votre corps est le temple du Saint-Esprit de manière à glorifier Dieu dans notre corps. Parce que l'homme est un être holistique. C'est un être holistique qui n'a besoin d'esprit, nous, a besoin de corps, nous, a besoin de tout ça, nous former en tout au service de Dieu. Puissions-nous tous être en bonne santé, que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre être au service de Dieu, et que consacrant notre vie à Dieu, eh bien, nous sommes capables d'une source de bénédiction pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Pendant qu'on a offert tout ça nous est là à Dieu, eh bien, pensez à comment on prend soin comme. Que le Seigneur nous bénisse et que son esprit nous conduise, nous inspire la bonne façon de traiter notre corps parmi toutes façons que nous connaissons. Mais si on esprit de bonne volonté pas soutenir nous, nous pas qu'à faire du bien à notre corps comme cela se doit. Que le Seigneur vous aide et vous bénisse. What can I give? What can I bring that would be pleasing to my King? Well, I'll give my heart, not just a part. I'm lifting up my everything. Well, it's all I have to offer, and it's all I have to give. Two hands and one heart, one life to offer you. Two hands and one heart, that's what I give to you. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étant de Père Céleste, à toi, notre corps, notre esprit, notre âme, notre être tout entier. Parce que tu nous as fait semblables à toi et après le péché, tu nous as rachetés. Tu déploies envers nous un amour incommensurable. Nous en sommes conscients. Notre âme le reconnaît bien. Et pour cela, nous voulons employer tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons à ton service. Nous reconsacrons à toi, ô Éternel, notre Dieu. En ce midi, nous portons notre attention sur notre corps. Et tout ça nous sentit, tout ça sont nous tédouillés, nous parler.
nous comprenons qu'il y a quelque part un problème. Si nous sommes faits avec des handicaps physiques, ou du moins si au cours de notre existence, des incidents des produits dans la vie, nous, et qui impactent le corps, nous, là où ça ne dépend pas de nous, nous comprenons quand même c'est une conséquence lointaine du péché. Parce que pour te faire nous, pour pas de accident, pour pas de incident, pour pas de catastrophe naturelle, c'est le péché en général. Nous demandons pardon. Ou du moins, dans ce cas précis, nous sommes capables de réjouir de ce que Jésus-Christ mourir pour nous sur le bois infâme du calvaire. Et au plan de rémédiation totale et définitive pour résoudre le problème du péché. Que nous briller d'espérance à le comprendre ainsi. Mais d'une manière spécifique, au Dieu, nous voulons demander au pardon pour toutes les fois que c'est négligence par nous, ou bien imprudence nous, soit ça nous devons faire pour corps nous, ou bien ça nous fait mal avec corps nous, qui rend nous malades. On va pardonner nous. Et ou même en tant que réparateur d'El Brèche, nous demandons pour capable guérir nous de tous nos maux. Guéris-nous, Seigneur, nous tous qui malades, qui souffrent d'une manière ou d'une autre, soit à l'hôpital, soit à la maison, ou du moins, nous pas coucher malade, mais nous avons un mal brûlant en nous. Aie pitié de nous. Remédiez-nous. Et rends-nous tels que nous devons être, parce que nous sommes à toi et nous sommes à ton service. Comme nous venons de le dire selon le psaume, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. La vie est difficile. Nous menons une vie trépidante ici-bas. Vraiment mouvementée. Vraiment tourmentée. Mais Seigneur, c'est toi qui nous gardes en vie chaque jour. Nous nous tournons vers toi pour te demander de nous garder contre tout mal, contre tout danger, contre tout accident et de nous réparer. Et désormais que ton esprit nous guide de manière à vivre avec prévoyance qu'insuffle ton esprit. Et là où cela ne dépend pas de nous, nous demandons pour capable de protéger nous, pour garder nous comme la prunelle de tes yeux. Comme nous lisons dans le psaume 34, verset 8, que tes anges campent autour de nous chaque jour pour nous arracher au danger. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Utilise-nous. Bénis-nous. Nous te bénissons, ô Dieu, pour la vie de tous tes enfants. Et ma prière pour capable de jeter un regard favorable, sinon toutes qui prié dans le moment ça. Que capable de visiter Madame Junie, Régis Joachim, épouse de pasteur Franz, famille pastorale qui a desservi le district Cap 1, que capable de visiter, que capable de santé robuste pour le travail pour faire autant pour Madame Michael Dazma, famille pastorale de Blue Hills, Madame Emani, cher enfant Basile, famille pastorale de Bethléem, Madame Idline Maxino, famille pastorale de Limbé 1, Madame Fleurette du Rosier. Je connais chacun à son poste de travail, là où il se trouve, chaque membre de chaque famille. Visitez-nous, Seigneur. Renforce physiquement chaque prédicateur qui prêche pour toi durant ces 3 semaines, Seigneur, durant le mois de janvier, dans toutes les églises. Bénis tous les frères et sœurs qui se mettent ensemble à évangéliser pour toi
Bénis tous ceux qui reçoivent l'invitation et qui répondent, Seigneur, que ta parole éclaire leur cœur, que soient capables d'appliquer sage conseil que a trouvé dans la parole et par-dessus tout, que soient capables de remettre à vous-même tout entier, que soient capables de consacrer vie à te servir, à ta gloire et à leur salut. Bénis-nous tous, oh Dieu. Nous avons une pensée pour la sœur Tania qui fête aujourd'hui son anniversaire, pour capable bénir abondamment, guérir si le malade, bali en bon point. Visiter la famille pastorale, ou du moins pasteur Ronel Michel Alcianas. Très bientôt, nous te prions que vous soyez capable de guider de sorte qu'il est capable en famille, il va sortir dans le célibat. Visiter Madame Linoise Morissette, secrétaire à l'EPAC. Que ta paix et ta grâce soient sur chacun de nous. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Pardonne nos péchés, guéris-nous de nos maladies. Et que notre vie te soit consacrée entièrement. Particulièrement, aide-nous à prendre soin de notre corps. Là où il y a des problèmes de nourriture, pourvoir à nos besoins. Et que ton nom soit glorifié en toutes choses. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et règne dès avant tout le temps, maintenant au siècle des siècles. Amen. What can I give? What can I bring that would be pleasing to my King? Well, I'll give my heart, not just a part. I'm lifting up my everything. Well, it's all I have to offer, and it's all I have to give. Two hands and one heart, one life to offer you. Two hands and one heart, that's what I give.